Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Chroniques de Runaria. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous pour cette première émission, pour la première de cette émission plus précisément. Je vais déjà commencer par faire un petit tour de table pour présenter les joueurs que nous avons. Nous allons commencer par le joueur à ma gauche qui incarnera un chasseur qui s'appelle Pharos. Donc présente-toi. Bonjour, je m'appelle Pharos, j'ai 26 ans et je vais incarner un personnage du nom de Durand Melin. Très bien. Ensuite, en face de moi, nous avons le DJ Shatterfist. Bien le bonjour, je suis DJ Shatterfist sur Twitch. J'incarnerai Diab al-Rumaisi, un roublard. Il n'aura de cesse de vous surprendre. Jolie introduction. On va partir maintenant à ma droite et nous allons avoir Mazio. Donc moi je suis Mazio, développeur indépendant et artiste sur Twitter principalement, et j'incarne aujourd'hui Argos von Silverwing. Très bien. Tous ces personnages ont déjà été montrés quelquefois à l'écran. Vous allez enfin pouvoir les voir se produire sous vos yeux et voir quelles sont les aventures qui leur réservent. On va voir s'ils vont réussir effectivement à s'en sortir, à braver les épreuves qui les attendent. Nous allons commencer donc avec la petite histoire. Je me permets. Et voilà. Nous allons commencer déjà pour vous présenter un peu cet univers. En quoi donc du coup, quels sont du coup ses tenants et ses aboutissants, à quoi ressemble aussi cet univers, peut-être voir une petite carte, quelque chose. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Nous avons maintenant ici, on aperçu donc du coup la carte de l'univers qui est donc du coup les chroniques de Runaria et le nom de l'émission. Et ce continent, vous allez vivre du coup dans un seul continent pour le moment. La Runaria s'étend sur plusieurs contrées, sur plusieurs continents. Cependant, vous allez vivre vos aventures dans le continent d'Elyris. D'où voici la carte qui s'affiche du coup pour vous à l'écran. Ce continent va être du coup exploré de fond en comble par nos aventuriers. On va voir comment ils vont s'en sortir. Dans un premier temps, nous allons commencer enfin par votre situation initiale. Que se passe-t-il pour vous? Sorti. Par une journée orageuse, vous arpentez un sentier qui s'efface à cause de la pluie. Il serpente entre des souches d'arbres et de grands rochers. Cela fait maintenant 2 heures que vous marchez et, pris d'une certaine fatigue, vous vous reposez à l'abri d'un grand rocher sur une butte, au sommet plat et très circulaire. Pendant votre petite pause, vous en profitez pour faire 2 choses. Tout d'abord, vous observez les alentours, vous inspectez les lieux, car c'est la première fois que vous venez ici. Son sommet est parsemé de roches plus ou moins hautes. Et le sol est très rocheux, et sur pas mal de ces roches sont dessinées, vous pouvez voir du coup quelques traces de craie. Ces traces ont l'air du coup d'avoir été former un cercle. Pour ceux qui sont du coup initiés aux arcanes de la magie, vous pouvez douter qu'il s'est peut-être passé quelque chose, mais cela remonte il y a plusieurs années. Des craquelures, il y a des craquelures un peu partout. L'endroit a été mal conservé, mal préservé par le temps. Et vous voyez aussi autour de vous beaucoup de cadavres, des corps sans vie. Je vous explique donc du coup votre situation. Pour commencer, sachez que vous ne vous connaissez pas. Vous étiez donc du coup dans le même village, un grand village assez prospère, un village donc, du coup, de commerçants pour la plupart, qui se trouve au sud du continent. Vous ne vous connaissiez pas et vous y étiez pour certains de voyage, car vous aviez des affaires à faire, du commerce peut-être, ou alors vous étiez juste de simples troubadours qui passaient par là, ou peut-être que vous étiez donc du coup un habitant et que ça fait depuis plus longtemps que vous êtes ici. Tout se passait bien jusqu'à une nuit une nuit donc, du coup, de pleine lune, où vous entendiez une explosion. Une grande explosion, et lorsque vous êtes sorti de l'endroit où vous logez, que ce soit une auberge ou chez vous, vous avez vu un immense nuage de fumée s'élever dans le ciel, et des personnes courir, fuir. Votre village est en train de se faire attaquer. Vous ne savez pas du tout qui sont vos assaillants, mais la seule chose que vous pouviez savoir, c'est qu'ils étaient nombreux. N'ayant pas du coup d'autres moyens, ne sachant pas exactement ce qui se passe, vous avez décidé de prendre la fuite, tout simplement. Lorsque vous avez pris la fuite, vous vous êtes donc déplacé vers le nord du continent,
en direction de la capitale qui s'appelle Saltana. La capitale Saltana est une capitale tout aussi prospère qui est entourée d'une immense forêt et d'une chaîne de montagnes à son sud et d'une chaîne de montagnes au nord qui se fait aussi couper par un grand fleuve qui permet d'apporter toutes les richesses de la mer. Cependant, ceci n'est pas le plus important pour le moment car vous êtes donc en fuite, en cavale. Pendant votre fuite, vous vous êtes retrouvés, vous êtes rencontrés, vous avez peut-être pu même faire l'éloge de vos compétences, à vrai dire, peut-être pour la chasse ou même pour la tuerie, peut-être que des assassins vous en poursuivent, vous n'en savez rien. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas ça qui est important, dans tous les cas, lorsque vous êtes arrivé sur cette butte, vous avez décidé de prendre une pause car il pleut énormément et vous commencez à fatiguer. Vous savez qu'il y a un village non loin et c'est là-bas que vous vous dirigez. Disons qu'il s'agit du coup d'un petit point de repère en quelque sorte. Ce village n'a pas vraiment de nom, il a été construit très récemment. Vous avez décidé de vous diriger ensemble vers ce village. Vous avez commencé à apprendre à vous faire confiance, tout simplement parce que vous vous êtes un peu entraînés pendant votre fuite. Vous avez donc décidé de commencer par vous présenter. Bon, entre vous, je vous laisse donc la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Durand, Melin de mon nom de famille. Je suis un chasseur. Donc du coup, si jamais nos aventures continuent, on pourrait chasser pour vous et cuisiner pour vous. Et je suis aventurier pour gagner un peu des sous. Je préfère le dire tout de suite, comme ça au moins c'est dit. Je ne sais pas mentir et je déteste le mensonge. Donc du coup, j'espère que vous ne me mentirez pas. Bien évidemment, mais écoutez, moi je pense que votre profession est de très bonne foi. Pour ma part, je suis Diab, un soldat certarien. Je suis venu ici en vacances après les dernières batailles que j'ai pu vivre. Enchanté. Ah, intéressant. J'avoue que les hommes honnêtes, moi, ça me plaît. En étant un moi-même, je peux vous dire que rien de mieux qu'un compagnon en qui je peux avoir foi et confiance. Je me prénomme Argos von Silverwing, homme-oiseau de nature, pas capable de voler, mais capable de voler, mais toujours pour le bien, jamais pour le mal. Je suis un homme honnête, vous pouvez me faire confiance. D'ailleurs, si jamais votre petite bague que vous avez au doigt, vous aimeriez vous en débarrasser, je serais plus qu'heureux de la récupérer. Alors elle est pas à mon doigt. Cette bague ici présente, si jamais je la mets, je perds le contrôle de mes émotions et je tape n'importe qui, j'attaque n'importe qui. Même si elle me confère une force incommensurable. Le truc c'est que je suis sûr que les personnes qui ont attaqué ce village en avaient après cette bague. Ça fait depuis longtemps que je voyage, j'ai quand même 34 ans. Et je suis convaincu qu'il y a une organisation des ombres ou je sais pas quoi qui convoite cette bague et qui est à ma recherche et qui me poursuit. Ouais, j'ai l'impression que cette bague vous donne pas mal d'ennuis. Alors, si jamais vous décideriez, je sais pas moi, de vous débarrasser de cette bague pour garder l'esprit tranquille, sachez que je suis d'une force sûre, ils n'iront pas aller me chercher bien loin, ces criminels-là. Non, je la garde et puis elle appartient à ma famille, donc c'est mon rôle de la garder et de la protéger pour éviter que ce monde tombe en ruine à cause de cette bague. Ouais, très bien. Vous en avez bien sur vos deux oreilles alors. Très bien. Après ces brèves présentations, vous voyez quand même pas mal de personnes circuler, pas mal de personnes, vous passez par le même point de repère, des fugitifs bien sûr, qui se dépêchent de se diriger au village. Et parmi ces personnes, donc, du coup, ces personnes, vous voyez une personne que vous reconnaissez tous. Une personne qui vous a donc du coup, avec qui vous avez pu discuter, avec qui vous avez même pu faire affaire au final. Une personne, je vous la retrouve tout de suite, elle s'appelle Abraham. Abraham passe par ici et vous souhaite donc du coup, bien sûr le bonjour. Vous ne nous étiez pas vu aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il a quelques petites cicatrices, sûrement qu'il a pris des attaques pendant sa fuite. Et ici donc du coup de vous accoster, de prendre la parole. Et vous dit bien le bonjour, cela fait longtemps que l'on ne s'était pas vu. Si vous vous rappelez de moi, je suis Abraham, donc du coup scientifique. J'ai été déplacé spécialement ici pour pouvoir étudier la magie contenue dans la Terre. Car effectivement,
Runaria en général, et même le continent d'Iris, est un monde où la magie règne. La magie, chaque personne donc, possède des pouvoirs magiques. Peut-être qu'ils arrivent du coup à appeler justement cette magie, à utiliser ces arcanes. Peut-être que vous ne pourrez pas le faire, mais en tous les cas, toute personne dans ce monde, avec un entraînement, peut être capable de s'en servir. Abraham, son objectif, vous le connaissez, c'était justement d'étudier d'où venait la magie exactement, quel était exactement son objectif, pourquoi ce monde était justement béni de cet étrange pouvoir. Et il a été recruté par un grand noble, un noble qui finance du coup ses recherches. Et il se balade de village en village afin de faire des relevés, tout simplement. Je vous souhaite un très bon courage pendant votre fuite. Il se dit qu'on se retrouvera sûrement, très probablement, à la capitale, où vous rencontrerez sûrement ce fameux noble. Pourquoi vous rencontrerez ce fameux noble? Car pendant votre fuite, disons environ 1 heure après votre petite escale, donc votre fuite, hein, tout simplement, vous avez rencontré une personne que vous connaissiez tous très bien, qui était un ami, qui était considéré comme un peu le doyen du village en quelque sorte, qui était sur le bord de la mort. Vous vous êtes approché de lui, vous avez tenté de le soigner, mais il était déjà trop tard. Il n'a pu que vous donner un objet et vous dire quelques petites paroles très sages. Il vous a donné un objet qui ressemble à une petite boîte. Cette boîte est incrustée de pierres précieuses. Donc vous pouvez vous douter que cette boîte peut se rendre très chère. Mais il y a aussi donc, du coup, des dorures, des contours dorés. Et il vous dit, faites ce que vous voulez de cette boîte, mais si vous voulez prendre un nouveau départ sans ennui, être sûr de pouvoir continuer votre vie sans accroc, je vous conseille d'aller voir un grand noble, père de famille, d'une grande famille, destiné à très probablement la royauté, du nom de Hubert. Si ce noble refuse de vous accueillir, dites-lui que vous venez de la part d'Heming. Il comprendra tout de suite et il vous laissera rentrer dans sa demeure. Heming, H-E-2-M-I-N-G. Donc Heming est très probablement la personne que vous avez en face de vous du coup. Il est en train de mourir. Il vous tend cette boîte et il vous dit qu'il vous fait confiance. Et c'est après vous avoir donné cet objet que ses yeux se ferment, que sa main tombe sur le sol et que son âme rejoint la terre. Vous êtes donc du coup à cet endroit, dans cette petite butte, et vous allez déjà commencer par me faire un petit jet de perception ainsi qu'un jet de chance. Perception vous permettra d'analyser un peu plus les alentours, voir s'il n'y a pas de danger qui rôde, et ce jet de chance va déterminer si, bien sûr, si vous en avez envie de fouiller un peu les cadavres afin de vous aider pendant votre fuite. Je rappelle que vous n'avez pas pu prendre d'objet en partant. Peut-être que vous trouverez, je sais pas, une dague de chasse qui pourrait vous permettre de survivre dans la nature ou ce genre de choses. Donc voilà, ce premier jet de chance donc, va déterminer votre chance globale. Je vous laisse les tirer, on va commencer par Durand. Durand. 6, ce qui veut donc dire que ta base de chance est à 6. À quoi sert la chance? La chance est une stat à 20 qui permet de définir le taux critique, le taux de critique sur le personnage. Nous allons donc du coup jouer avec des dés 100 et ces dés 100 permettent donc du coup d'avoir une réussite critique de 1 à 5 ou un échec critique de 96 à 100 et toutes les tranches de 4 points de chance, vous allez monter d'un point de taux critique sans compter donc du coup la dernière tranche qui est de 16 à 20, donc du coup ça vous fait un total de 9 de crit. C'est bon. Donc tu as 6 de chance, tu arrives à trouver ce qu'il te faut, donc une petite fourrure qui te permet, donc une fourrure d'un animal que tu avais toi-même chassé d'ailleurs, que tu avais sûrement vendu à un paysan. Tu es un peu triste donc du coup d'apprendre sa mort, mais tu n'as pas le choix, tu dois toi aussi survivre. Tu récupères cette fourrure et tu récupères le nécessaire qui te permettrait de survivre en nature. À toi Diable. 12. 12. Ta base est donc à 12. Ce qui te fait donc du coup un 8 de crit. Tu trouves de même deux magnifiques faucilles. Donc deux magnifiques faucilles
Donc tu ne connais pas forcément l'origine, mais tu sais que tu es habitué, disons que ton travail t'a mené à t'en servir assez régulièrement, et tu trouves toi aussi ce qu'il te faut pour pouvoir continuer à survivre, pouvoir continuer à grandir correctement. À ton tour, Argos. 16. 16. Tu es donc à 16, donc du coup tu vas perdre juste un point de chance. Non, tu vas rester à 16 de chance, pardon, et tu vas avoir le 9 de crit. L'éponyme 9 de crit, bien sûr. Le très fameux. Bah écoutez, ça fait plaisir, au moins le nom de l'émission est respecté. Tu trouves, toi aussi, beaucoup d'objets, des objets inutiles ou pas. Cela dépend du coup des situations que tu vas en faire, comme par exemple, je ne sais pas, une poignée de porte. J'aimerais que maintenant que vous disiez donc du coup chacun les objets que vous avez trouvés, sauf si vous voulez vraiment garder certains secrets, hein, c'est votre choix. Alors, mes objets font pas sens comme ça sans contexte, mais vous allez voir, ça va être très très marrant. J'ai du coup ma large cape que j'ai autour de moi tout le temps, qui révèle, qui ne cache absolument rien, puisqu'on voit mes pattes d'oiseau qui ressortent dans tous les cas. J'ai une dague en acier, un collier en chaîne, 3 clous, un dé à coudre, une petite cuillère et une poignée de porte. Voilà. Intéressant, d'accord. Pour ma part, j'ai une bague, ma bague que je garde toujours sur moi et dont je me sépare jamais. J'ai trouvé de la viande, une épée courte plus un bouclier, un arc court plus des flèches, j'en ai trouvé 5. J'ai trouvé de la corde et ma fourrure. Alors pour ma part, du coup, sur les cadavres, j'ai trouvé 2 faucilles orientales, qui seront donc mes armes principales, ainsi que des vivres. Très bien. Parmi donc, du coup, le groupe, une autre personne a trouvé un objet supplémentaire qui lui semblait intéressant car il brillait un petit peu. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tu vois une amulette ornée donc, du coup, d'une croix sainte, sûrement un objet qui a appartenu à un clerc, donc, du coup, un membre de la religion de votre village. Et tu t'es dit que tu allais le récupérer, il est en métal. Moi, ça brille. C'est pour moi. Donc voilà, cet objet, tu peux noter croix de clerc, tout simplement, cela sera suffisant. Vous faites une pause et vous voyez déjà, bonne nouvelle, il n'y a aucun danger qui a l'air de rôder autour de vous. Vous continuez donc votre pause, vous mangez un petit bout, vous récupérez, vous faites ce que vous pouvez donc, pour manger. La pluie commence quand même à s'intensifier. Vous pouvez vous douter d'ailleurs que les récoltes de votre village ont dû en prendre un coup et que votre nourriture aussi ne sera pas bonne ne sera plus bonne pour ce soir, quoi. Vous décidez donc de vous empiffrer, de récupérer, de manger tout ce que vous avez et vous vous mettez en route assez rapidement pour atteindre le fameux village qui est à côté. Donc voilà. Vous continuez donc votre route. Sous la pluie, vous dépêchez un peu. Vous êtes quand même assez en forme, hein, vous avez quand même passé une bonne nuit malgré l'explosion, tout ça. Et vous arrivez enfin devant un village. Un village qui est anormalement plus peuplé. Mais avant de rentrer dans ce village, avant même de voir ce village, vous entendez déjà beaucoup de bruit. Vous pouvez vous douter bien sûr que tous les fugitifs se sont bien sûr rendus dans ce village. Et vous entendez beaucoup de cris, beaucoup d'injures. Énormément, vous sentez quand même qu'il y a beaucoup de problèmes, on va dire, à l'intérieur. Et effectivement, lorsque vous vous rapprochez, vous voyez que ce village est un village qui est aussi naturellement assez pauvre. La terre n'est pas très friche, elle est difficile du coup à cultiver. Et surtout, le fait donc, du coup, de voir un groupe de 200-300 personnes chercher refuge dans un village de 50 habitants, avec peut-être une vingtaine de maisons à tout casser, même moins, c'est un peu compliqué. Du coup, le chef du village, qui essaie donc, du coup, de calmer un peu la populace, ne s'en sort pas du tout. Et beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus anxieuses, beaucoup plus énervées, ont tendance à se permettre quelques petites âneries et commencent du coup à casser des barrières, vouloir rentrer de force, bousculer certains soldats. Et cela commence à être compliqué pour eux donc, du coup, de maintenir la foule. Est-ce que vous voulez intervenir? Alors moi oui, je vais me présenter devant et je vais essayer d'aider les gardes et essayer de calmer la foule parce que c'est un village qui est capable de nous accueillir. Donc du coup autant rester courtois. Très bien. Tu t'avances. Durant, donc, tu décides de t'avancer afin de calmer les foules, afin de peut-être parlementer un peu avec ce chef du village. Déjà pour commencer, vu que
tu es le premier à t'avancer, tu vas me faire un jet de perception. Ah, petit jet. Il passe, j'ai 65. 65, Ça donc fait 65 de 59. perception, c'est une réussite. Grâce à cette belle réussite, tu vas pouvoir voir effectivement qu'il y a quelques petites émeutes. Mais ces émeutes en sont qu'à leur commencement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une seule personne qui essaie de prendre le lead et de mener un petit groupe de personnes, mais tu peux voir qu'ils ont quand même un peu peur de se lancer et de commencer vraiment à rentrer pour peut-être piller des provisions, parce qu'en fait il y a des soldats, il y a quelques gardes, des personnes qui ont été, vous reconnaissez donc du coup l'armure, vous connaissez, enfin, depuis que vous êtes du coup, dans ce village, vous avez déjà vu des gardes passer dans le vôtre, portant la même armure, vous savez que ce sont du coup, des gardes qui servent sont un peu des éclaireurs qui servent à récupérer des informations de ce qui se passe sur le continent pour ensuite les rediriger à la capitale, tout simplement. Vous voyez 3 de ces gardes. Ils ne sont pas nombreux, parce qu'effectivement, pour gérer 50 personnes, 3 gardes, c'est suffisant. Surtout qu'en plus, c'est un village paisible où il ne se passe jamais rien. Et donc, du coup, tu peux voir qu'ils paniquent. Ce sont sûrement de jeunes recrues. De très jeunes recrues, même. Et tu peux voir aussi que leurs visages sont très, très jeunes. Tu peux voir peut-être... D'ailleurs, une personne attire notamment ton attention. Une personne dotée d'une longue chevelure jaune, un regard émeraude, un regard vert assez clair, très bien entretenu, et tu peux voir qu'elle est presque au bord des larmes en fait. Voilà, elle est vraiment presque au bord des larmes. Et du coup, à un moment, quand tu as essayé de calmer une émeute, elle se fait un peu rejeter violemment, mais elle ose pas trop, donc du coup, attaquer quoi que ce soit, en fait, elle n'ose pas avancer. Est-ce que tu décides donc, du coup, d'aller la voir? Est-ce que tu décides, toi, de t'avancer vers cette émeute pour essayer donc, du coup, de calmer les personnes? Je vais essayer de discuter avec les personnes qui sont en panique et essayer justement de calmer les personnes et d'avancer devant l'émeute. Pourquoi? Parce que si jamais on arrive à bien se faire voir, il se peut qu'on puisse on puisse avoir quelques bénéfices et avoir de l'argent. Parce que pour l'instant, moi, j'ai aucun or sur moi, ils ont tous été volés là-bas. Effectivement, c'est vrai que maintenant que j'y pense, quand vous avez fouillé les cadavres, vous avez récupéré une quantité d'or qui est égale à votre jet de chance que vous avez tiré. Oh la richesse. J'avais oublié de vous préciser. I am rich. Donc, par contre, c'est vrai que ton idée est bonne. Effectivement, donc du coup, tu t'avances devant cette émeute et tu as quand même une carrure qui est quand même assez solide. Hein. Tu es plus solide que la plupart des personnes qui sont en face de toi. Et tu as un des saltimbanques qui te regarde et qui fait « Quoi? Qu'est-ce que t'as là? Tu veux te battre, c'est ça? Laisse-nous passer. Tu penses vraiment que c'est en les aidant que tu vas t'attirer leur faveur ?» Et il commence du coup à sortir une espèce de bouteille en fait, de bouteille en verre. Et il commence du coup à te menacer avec. Je sors mon épée et mon bouclier et je ne vais pas l'attaquer parce que ça sert à rien. Par contre, si jamais il tente un truc, je riposterai. Très bien. Tu t'armes, tu les sors et on va voir comment il réagit. Je vais lui tirer un jet. Si jamais je fais un échec, il va prendre ça vraiment pour une grande menace et ça va servir d'argument à la foule. 10, c'est une réussite. Du coup, tu arrives effectivement à l'effrayer. Il a peur, il pose sa bouteille au sol, il fait « Excusez-moi monsieur, mais laissez-nous passer quand même, s'il vous plaît, on a faim, on a froid, il y a des assassins derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? On est paniqué !» Et justement, moi je leur dis que toute personne qui veut franchir m'affronte d'abord, mais en tout cas, il faut d'abord garder des relations diplomatiques saines avec les autres pays. C'est pas parce que vous êtes réfugié que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. Est-ce que vous voulez intervenir du coup aussi dans toutes ces histoires ou vous laissez votre ami faire? Pour ma part, je ne vais pas intervenir dans ces histoires, je pense qu'il fait un très bon travail. En revanche, je vais faire un peu le tour du village pour voir s'il y a un endroit par lequel je peux m'infiltrer. Très bien. Bon, écoute, c'est admirable, hein, ces aspirations, c'est sympa comme tout, mais moi ça m'ennuie un peu. Donc je pense que je vais aller profiter du chaos et voir si je peux pas trouver une personne en difficulté et lui piquer une bourse. Hein. Très bien. On va commencer par Diab. Diab, tu fais effectivement le tour de ce village et tu trouves très facilement des entrées. En fait, le village n'a aucune cloison, il n'a pas forcément de barrière, il y en avait juste devant qui ont dû être dressés un peu à la va-vite justement pour repousser un peu ces émeutes. Et le village est constitué comme tel, on va dire qu'il y a donc du coup une statue qui se trouve en son centre. Une grande statue d'une femme avec une immense chevelure qui est considérée donc du coup... fais-moi un jet de savoir pour savoir si tu sais exactement quelle est cette statue.
51, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, tu ne sais pas du tout quelle est cette statue, ni ce qu'elle représente, mais tu la vois plutôt quand même jolie. Elle est bien sculptée, et tu peux voir en fait que tout le village tourne autour de cette statue. Il y a donc du coup trois voies, du coup 3 chemins de terre qui s'élancent donc du coup à travers ce village, et tout est organisé autour de cette statue, et il se trouve du coup une formation un peu circulaire autour de celle-ci. Et du coup, vu que toutes les émeutes viennent du sud, en fait les 3 voies qui sont au nord-est et au nord-ouest, pour faire simple, elles sont pas du tout couvertes. Ok, je vais rentrer par là, hein. Je pars par le nord-est du coup. Donc tu pars par le nord-est, tu regardes un peu à droite à gauche et tu vois que la plupart des habitants de ce village t'observent justement par la fenêtre de leur maison en fait. Et ils prennent un peu peur, hein. Ils savent pas trop ce qui se passe, ils ont juste effectivement eu vent du coup, de cette rumeur comme quoi il y a eu une explosion et que le village au sud était complètement ravagé. Et du coup, ils ont très peur en fait. Surtout qu'en plus, je rappelle que tu viens d'un pays étranger. Et donc, du coup, la plupart du temps, tes coutumes, mais aussi ton style vestimentaire a tendance à dévier un peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc ça ne renforce pas, ça n'aide pas au fait qu'ils te voient dans mon œil, quoi. Donc tu rentres à l'intérieur, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais voir Est-ce s'il que n'y a tu as pas une un idée endroit, un stockage avec des provisions. Ouais, fais-moi un jet de perception. 55, ça passe. 55, ça passe. Tu te déplaces un peu, tu peux voir effectivement qu'il y a un réserve et il y a beaucoup de ressources. Ils se servent donc, du coup de cette réserve en temps de pluie pour justement récupérer les récoltes, et conserver les grains. Tu trouves un peu de nourriture. Tu peux même faire de la cuisine, comme par exemple de la farine, ce genre de choses. Ok. Donc tu peux prendre des ressources qui te plaisent. On va maintenant passer à Argos. Argos, tu vois, tu cherches effectivement une personne un peu dans le besoin et tu le trouves très facilement. Et en plus même de trouver très facilement une personne dans le besoin, parce qu'il y en a partout en fait, Bien sûr. ces personnes sont vraiment désemparées. Du coup, tu peux utiliser, tu feras donc, du coup, le premier jet de compétence qui est du coup de la subtilisation, j'imagine. Voilà. Donc voilà, écoute, fais-moi ton jet et on va voir quel butin tu arriveras à en tirer. L'objectif, c'est qu'il ne faut pas que je sois trop obvious. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aider une personne à se relever par-ci par-là. Je vais essayer de tapoter dans le dos de quelqu'un pour lui indiquer une direction à prendre. Et puis, bon, allez, Très bien. tire un peu. Fais-moi un jet. 92. 92. Alors c'est un échec. Tu commences effectivement à tapoter le dos de quelqu'un et tu te dis oh, merci de m'aider. Il commence à avoir peur parce qu'effectivement tu as du coup des mains. Voilà, tu as une physionomie qui s'écarte un peu aussi de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et du coup, il commence à crier un monstre et il s'en va en courant. Ah super. Ah c'est comme ça qu'on m'accueille. C'est super. Oh là là, c'est bon. Donc il y a une personne par contre qui s'avance et c'est justement la fameuse soldate qui a un peu les larmes à l'œil et qui s'avance, qui dit excusez-le, faut vraiment pas le prendre mal. Une personne censée, parce que là j'ai l'impression d'être le dindon de la farce. Elle comprend la blague et rigole. C'est la mentalité est toujours comme ça ici ou c'est non, l'agitation oui, je pense que c'est l'agitation. Ils ont un peu peur après ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est compréhensible, j'ai envie de dire. Dites-moi, est-ce que par hasard, est-ce qu'il y aurait par hasard un marché ou un endroit dans lequel je pourrais me commencer à prendre quelques prévisions? J'ai un grand voyage avec quelques camarades qui s'annonce plutôt long à venir et j'aimerais pouvoir me procurer un peu de quoi partir. Bah écoutez, ça va être un peu compliqué. Enfin, si vous voulez ce genre de renseignements, c'est pas vraiment à moi qu'il faut demander, c'est au doyen du village. D'ailleurs, je crois qu'il est retourné chez lui. Mais il faudrait réussir à passer cette émeute. Mais au pire, suivez-moi, on peut juste contourner le village. Ils sont tellement paniqués qu'ils ont juste pas fait le tour. Ça me semble effectivement plutôt sage, ouais. Pas de soucis, je vous accompagne. Donc, tu pénètres à l'intérieur de ce village, et vu que tu es accompagné d'une garde, le faire des personnes ont tendance à te faire un peu plus confiance, quoi, tout simplement. Et dès qu'ils te font un peu plus confiance, des personnes commencent un peu à sortir de chez eux. Tu peux voir, par exemple, que ce village, il y a beaucoup de races qui s'y mêlent, car en fait, ce village est vraiment un village qui est à la fois donc, du coup, très agricole, mais aussi minier. Effectivement, ils ont une petite caverne non loin, avec donc du coup pas mal de ressources, des ressources de la terre. On raconte donc, du coup qu'il s'agit d'une grande banque de fer, d'ailleurs. Oh. Donc beaucoup de nains qui s'approchent, qui te font
des salutations. Bien gentils. Eux aussi, ils ont eu droit donc, du coup, un peu de racisme ordinaire, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Et donc, du coup, ils comprennent très bien que ça peut être compliqué d'avoir un visuel, on va dire, un peu différent de la norme. Et donc, du coup, en fait, le contact se passe bien directement. Voilà. Très bien. Tu parles donc, du coup, à certaines personnes et on t'indique la maison du doyen du village. Voilà. On va retourner à Durand. Durand, toi tu aides les soldats à calmer un peu ces émeutes et la pression que tu as pu mettre en dégainant tes armes a eu l'effet de calmer un peu la foule, quoi. Surtout que, encore une fois, toi ce village tu l'as beaucoup servi. Parce que tu es chasseur, c'était ton gagne-pain, même si tu as beaucoup voyagé, tu es quand même resté, disons bien 1 ou 2 mois à l'intérieur de ce village. Le village qui a été détruit. Pour pouvoir faire vivre aussi ses habitants. Et donc du coup, ils te connaissent. Et vu qu'ils te connaissent, ils ont tendance à... On va faire ça sur un jet de dés. À pas du tout te respecter, j'ai fait 97. Donc en fait... Oh l'insolence. Faut croire qu'en fait, non, ils te met pas beaucoup, je sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, ils veulent juste que tu dises dégage. Ils veulent pas te voir. Je sais pas pourquoi. Oh le respect dans ce village. C'est pas parce qu'ils veulent pas me voir que je vais partir, hein. Moi j'ai du profit à me faire. Hein. Donc, c'est vrai qu'en soi, tu as du profit à te faire. D'ailleurs, le fait donc, du coup, d'intervenir, tu te fais bien voir par les soldats, quoi. Les soldats, ils sont plutôt contents, ils te laisseraient rentrer en priorité si jamais ils devaient faire rentrer des personnes. Voilà. Donc, tu restes sur place, j'imagine, tu continues à défendre un peu les lieux, on va dire. Tu vas me faire un jet de chance plus 5. 14, ça ne passe pas. Pendant que tu essaies de défendre certaines personnes, donc défendre des personnes qui sont un peu plus opprimées et de calmer d'autres personnes un peu plus téméraires, tu te tournes vers un soldat pour essayer de lui demander des renseignements et tandis que ces soldats se font lyncher de pierres et de tout objet violent, tu t'en prends un dans la tête. Oh le premier dégât. Ouais, tu vas perdre 2 PV à cause de ça. Tu vas aussi me faire un jet de constitution. Pour savoir si tu es assommé après cette action ou si ça va. 89. 89. Tu es à moitié assommé, tu as un peu la tête dans les vapes. Les soldats donc, du coup, te traînent à l'intérieur du village et t'emmènent devant la statue mère, comme ils l'appellent, en disant que si jamais tu te reposes auprès de cette statue saura te régénérer. Voilà. Donc tu vois cette statue très clairement, même si tu es un peu dans les vapes, fais-moi un jet de savoir pour savoir si toi tu connais cette statue. Peut-être que avec donc, du coup, tes voyages, il y a peut-être moyen que tu la connaisses. 33, ça passe. 33, ça passe. Tu connais cette statue. Cette statue est la statue de la déesse Kroya, la déesse de la terre et de la nature. K-R-O-Y-A. D'accord. Tu connais ses bienfaits, tu sais que prier dans cet univers, prier un dieu revient lorsque la prière est de très bonne volonté et très puissante. Cela revient à prendre contact en quelque sorte avec des pouvoirs astraux, des pouvoirs venant d'en dehors de ce monde. Et tu peux réussir effectivement à te sentir bénir par cette personne. Voilà, Ok. enfin par cette divinité précisément. Voilà, tu essaies de te reposer ou tu essaies donc du coup tant bien que mal de te lever et d'explorer un peu ce village. Vu que je peux pas trop faire grand chose, vu que je me sens un peu dans les vapes, je vais essayer de me reposer auprès de la statue et de la prier. Très bien, fais-moi un jet du coup. Alors un jet de prière ne prend pas de base sur ta fiche, ce sera la décision du MJ. D'accord. 76, tu l'as pris, tu récupères un PV, mais ce n'est pas suffisant pour créer un véritable contact. Tu te sens juste apaisé. Vous continuez à explorer ce village. Pour le moment, il ne se passe pas plus de choses que ça. Vous parlez avec certaines personnes, vous apprenez donc du coup un peu plus quand même. Pour le moment, on fait simple pour le moment. J'avais justement une idée moi par rapport à la grange. Ne t'en fais pas. Tu es toujours à l'intérieur, c'est juste que pour ceux qui sont accompagnés, vous continuez juste à discuter, vous essayez donc, du coup, d'en apprendre un peu plus. Vous faites un peu le tour aussi de ce village pour vous. Toi, tu es toujours bien sûr dans la grange. Eh bien, écoute, on va continuer avec toi du coup. Tu es dans cette grange, tu as pris beaucoup de fournitures. Cela t'aura pris du temps pour rassembler du coup peut-être un sac, cacher un peu des affaires, histoire d'être un peu ni vu ni connu. Il n'y avait personne d'ailleurs à l'intérieur de cette grange. Hein. Tout le monde est vraiment cloîtré chez eux de peur de ces émeutes quoi. Ok, du coup j'ai un sac qui fait quel poids? Il est consistant ou c'est un bon sac ou un sac moyen quoi? T'as un sac à dos qui peut contenir beaucoup de ressources.
Voilà. Ah, j'aurais Donc, plutôt vu dans un sac externe pour le coup. Très bien. Bah, tu peux aussi trouver donc, du coup, des sacs, bien sûr, dans cette réserve. Et Ouais. donc, ce sont des sacs à poids moyen, on va dire. Et bah, du coup, j'ai rempli ce fameux sac à poids moyen. Je vais à présent me diriger vers l'émeute. Très bien, très bien. Tu te diriges vers l'émeute avec, du coup, un sac rempli de provisions. Juste pour ton propre savoir, quand même, tu sais très bien qu'effectivement, ils n'ont vraiment pas assez de nourriture pour nourrir toutes les personnes qui viennent. Tu le sais, c'est sûr. C'est-à-dire que là, en plus, les réserves qu'ils ont, il y en a juste pile poil assez pour faire vivre les personnes qui vivent sur place. C'est-à-dire que donc, si effectivement tu t'apprêtes à donner ces ressources à ces personnes, ça veut dire que tous les habitants de ce village n'auront plus de quoi se nourrir pour vivre. C'est à moitié mon plan. Non, mais pas, tu le sais. Je veux dire, ton personnage a ce savoir et du coup, tu fais ce que tu veux avec cette information, quoi, tout simplement. Tu te diriges donc vers les émeutes avec un sac rempli de provisions. Que fais-tu? Je vais lancer le sac du coup dans l'émeute et je vais tapoter un garde et lui dire une fois qu'ils seront calmés par les provisions, vous pouvez faire vos trucs. Ah, oui, tu essaies donc du coup de les diversion, les attendrir en quelque sorte. Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, tu travailles avec ce sac, tu le jettes, il n'y a pas besoin de jet pour ça. Tu parles avec un garde qui te remercie donc du coup pour l'idée, mais qui te regarde quand même de travers, parce que bah, ces provisions, tu les as quand même volées en fait. Tu n'es pas d'ici. On va voir si le garde accepte. 99. Il sort son épée et te la pointe au niveau de la gorge et te dit vous avez pénétré dans ce village sans autorisation et vous avez volé ses provisions. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne savais pas que je n'avais pas d'autorisation et les provisions c'était pour vous aider. Fais-moi un jet de l'équivalent du coup mentir convaincre, donc du coup de social. 94. 94, ta Aïe. voix tremble, tu paniques un peu, tu t'attendais pas sur une bonne action à te faire pointer, fusiller du regard et pointer d'une épée comme ça. Du coup, t'arrives pas à aligner de mots. Et il te regarde et il te dit « J'écoute, parle !» Tous les deux, faites-moi un jet de perception pour savoir si vous voyez cette scène. Le village est pas très grand, il y a clairement moyen que vous puissiez effectivement l'entendre. 93, hein, c'est pas ouf. 69, ça passe pas. Nice, mais- Ce n'est pas votre problème, vous continuez votre petite ronde accompagnée d'une charmante compagnie. Certains sont avec des nains, d'autres avec une garde. Et donc Moi, du je vais coup, retenter, du coup, bah, tu peux lui essayer de redire. retenter, mais dans tous les cas, un garde est en train du coup, de s'approcher de toi avec une corde pour essayer de t'attacher. mais Par attachez-les eux, pas moi. Par contre, vu que tu as déjà jeté le sac en avant, bah, tu as les personnes, donc le peuple de ce village détruit, qui ont tendance à prendre ta défense. Ils sont là, et ils disent « Mais pourquoi vous voulez l'attacher? Lui au moins il nous donne de la nourriture, il fait le travail que vous ne faites pas. » Oh, j'ai empiré les choses au nom. J'ai envie de valeur révolution. Et donc du coup ils commencent à se nourrir et ils font « Relâchez-le, relâchez-le, relâchez-le !» Une énorme émeute se fait en ton nom. Et t'as même des personnes qui commencent un peu à essayer donc, du coup, de bourrer, de te mettre une main sur l'épaule. T'en fais pas, on est avec toi. Tu es notre ami, tu nous as sauvés. Du coup, je vais leur redire, c'est pour vous aider, hein. C'est pas contre vous que j'ai jeté ce sac, hein. Les gardes, je vais faire un jet pour les gardes, on va voir comment ils réagissent. 19. Ils n'en démordent pas, c'est la conséquence de l'échec critique de tout à l'heure, ils n'en démordent pas, ils disent que tu as quand même volé la nourriture, que tu mérites effectivement d'être attaché, d'être sanctionné. Ils sont déter, hein. Oui, ils sont un peu énervés. Mais dans tous les cas, ils comprennent, ils voient effectivement que ces émeutes ont l'air de tourner autour de toi. Du coup, ils essaient effectivement d'apporter un peu plus de nourriture pour essayer de les calmer. Donc, un des gardes fait l'aller-retour et puis voilà. Pour le moment, c'est là où toi tu en es rendu. Il me semble que c'était toi, Argos, qui était en train de te diriger vers la maison du doyen. Oui. Tu arrives devant une splendide demeure. Et quand je dis une splendide demeure, c'est vraiment toutes les habitations qui sont autour sont un peu... Le bois, elles sont en bois, un bois un peu taché, un peu moisi. On sent qu'il y a des travaux de rénovation. Par contre, tu vois que cette demeure est faite de pierres assez claires, un peu blanches. Tu peux voir aussi qu'il y a quand même des toits, des paravents qui permettent donc, du coup de bloquer la pluie. T'as l'impression que cette maison, elle n'est pas censée être là dans ce village, quoi. Ouais, un peu trop fancy. Ouais. Tu es accompagné de la garde, il me semble. Ouais, Oui. il me semble, ouais. La garde, donc, du coup,
toujours de sa voix un peu tremblante, tu sens quand même qu'elle a repris un peu plus fière allure. Et elle te dit, voici la maison du doyen du village. Je t'amène ici, j'espère que tu pourras trouver un arrangement parce que bah, tu fais partie du village aussi, enfin tu viens du village qui a été sauvagement agressé. Il me semble que vous aviez des personnes dans votre groupe, je vais vous les ramener. Et elle s'en va. Ah, merci. Tu arrives devant cette splendide demeure. Un peu de solitude enfin. Que fais-tu donc du coup? Alors déjà, j'aimerais voir s'il n'y a pas des fenêtres qui sont ouvertes. Ok, très bien. Alors j'aimerais pouvoir jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, déjà pour savoir s'il y a quelqu'un et aussi pour voir s'il y a de la nourriture à l'intérieur, des provisions. Ok. Alors, tu fais le tour de cette demeure et très clairement, aucune fenêtre n'est ouverte. Il pleut D'accord. et tu arrives quand même un peu à observer par l'une de ces fenêtres et tu vois ce fameux doyen en train de siroter une délicieuse boisson. Bon, a priori, la famine et les provisions, c'est pas son problème. Ok. Tu vois que dans la pièce, hein, donc, en tout cas dans laquelle il est seul. D'accord. Fais-moi un jeu de perception pour voir si tu vois d'autres éléments. 73, ça ne passe pas. 73, ça ne passe pas. La seule chose que tu vois, c'est que c'est sûrement un musicien, car tu vois beaucoup d'instruments de musique. Ah, voilà, tant mieux pour lui. Voilà. Des instruments assez bas de gamme quand même. Ok. Ce que je vais faire... alors, je vais tenter un truc un peu dingue, mais je vais taper à la porte et je vais partir. Très bien. Pas de soucis, vas-y. Tu tapes à la porte et tu t'en vas. Fais-moi quand même un jet. Quel Un truc jet de dingue. dextérité Ah, vous allez avec un voir. bonus de On va 10. faire une bêtise. Hein. On va faire 89. Tu toques à la porte et au moment où tu veux partir, à cause du coup de la boue et du sol très mouillé, tu manques de trébucher, ce qui te ralentit. Il ouvre la porte et te voit. Ah bien bonjour. Ah, quel plaisir d'avoir quelqu'un qui répond à ma porte. Je suis blessé, j'ai besoin qu'on me file un coup de main bien sûr. Vous blessé. Il t'observe donc, du coup de haut en bas. J'imagine ta cape devant toi. Bien Il ne sûr. peut pas voir plus que ça. Il vous dit bah écoutez, moi je vous propose de vous adresser à l'infirmerie juste à côté. On a un camp pour les personnes qui se blessent à la chasse. Ah c'est parfait, merci Il beaucoup. vous dit allez salut et il ferme la porte. Ah super, là, un gros accueil. Eh. Alors le plan c'est je voulais tenter un truc un peu foufou où je toque à la porte pour attirer son attention et puis je passe par une porte par derrière et je pique des trucs comme ça. Ah. Mais bon, a priori, ce gars-là, je vois pas trop ce que je peux faire d'intéressant avec lui pour le moment. Je pense que je vais retourner en arrière et puis je vais voir si je peux pas trouver des trucs intéressants sur le chemin. D'accord, très bien. Tu retournes en arrière et tu vois que la situation a commencé un peu à se débloquer quand même. Tu vois ils ont créé donc, du coup, une espèce de mini portillon à l'entrée pour pouvoir commencer à faire venir les personnes petit à petit pour les faire entrer dans le village. La plupart des personnes, tu vois aussi que la foule qui était devant le village au sud a dégrossi. Très probablement qu'ils ont décidé de tenter leur chance autre part. Pour pouvoir, voilà. Et donc du coup, disons qu'il reste uniquement, genre des 200 personnes qui étaient là présentes au début, il doit en rester peut-être une centaine. Voilà. Il y a bien un bon 50% du groupe qui a dégrossi. D'accord. Voilà. On va continuer avec Durand. Durand, toi, tu étais donc du coup à moitié assommé, tu es resté devant cette statue, tu as fini de ta prière. Une prière quand même pour éviter donc du coup de dénaturer cet acte sacré te prend quand même bien une bonne demi-heure. Hein. Oui. C'est pas, voilà, souvent les prières durent bien plus longtemps, beaucoup de personnes passent des journées d'ailleurs entières à prier, pour les personnes les plus pieuses. Tu finis ta petite prière, tu n'as pas forcément pu entrer en contact avec cette déesse, d'ailleurs tu ne sais même pas si contacter une déesse cela fonctionne en général. Mais en tout cas, ça t'a laissé le temps d'avoir la tête qui tourne un peu moins. Et du coup, tu repars donc tu peux explorer les lieux. Où est-ce que tu veux te rendre? Est-ce que tu as une idée? J'aimerais bien aller voir le doyen parce que j'ai un truc à lui proposer. C'est-à-dire que il y a 100 personnes qui viennent d'arriver et moi, je sais chasser. Je pourrais prendre un groupe de personnes qui savent aussi chasser et tenir des armes pour justement qu'on aille aller chasser et rapporter des provisions. Parce que ce qu'ils demandent depuis tout à l'heure, c'est des provisions, mais c'est qu'ils ne sont pas foutus d'aller les chercher eux-mêmes. Du coup, je vais leur apprendre à aller chercher eux-mêmes. Très bien. C'est une plutôt bonne initiative. Sur le chemin, tu croises ton ami Argos. Argos, souhaites-tu l'accompagner du coup ou souhaites-tu vraiment continuer à explorer le village? Allez, pourquoi pas. Donc, il a déjà fait une tentative, il restera sûrement au loin.
Donc c'est toi qui va vraiment t'avancer. Tu toques à la porte de la maison du doyen. Et il t'ouvre et tu dis oui, vous aussi vous êtes blessé peut-être? Qui c'est qui était blessé tout à l'heure? Ah, bah votre ami. Salut. Tu sais que j'aime pas le mensonge, toi. T'es absolument pas blessé. Non bah si, je suis blessé. Regarde, j'ai mon tendon qui est complètement éclaté. Ah ouais? J'arrive à peine à marcher. Ah ouais? Fais-moi un jet de social. Regarde, 4. 84, tu ne crois pas du tout. Enfin, genre, tu sais qu'il ment en fait, et ça t'énerve au plus haut point, à vrai dire. Alors, j'en profite donc du coup pour expliquer la raison pour laquelle tu es énervé. Dans ce monde, il existe un petit nombre de personnes qui sont dotées d'une présence, d'une aura assez particulière. On raconte que cette aura, nommée bénédiction, ou malédiction d'ailleurs, est quelque chose que l'on a à la naissance, qui a été octroyé par une entité divine, en tout cas extra-runarienne en quelque sorte, faisant partie donc, du coup d'un autre plan de votre existence et qui vous aurait accordé une bénédiction justement qui, vu qu'il s'agit donc du coup d'un phénomène qui est arrivé sûrement à votre naissance, ou en tout cas quand vous étiez jeune, cette bénédiction a le don d'influencer un petit peu votre façon de penser, votre façon d'agir. Tu possèdes la malédiction du mensonge, ce qui fait que tu seras globalement plus crédule. Tu seras plus naïf, tu auras tendance à croire et à suivre un peu aveuglément les personnes qui te mentent. Et en contrepartie, lorsque tu te rends compte d'un mensonge, cela a tendance à te crisper, à te rendre un peu furax. Voilà. Donc, monsieur la malédiction du mensonge, mais tu as quand même raté ton jet pour essayer de le convaincre. Donc, vu que tu as raté ton jet, effectivement, il est plutôt énervé. Bon, très bien. Si c'est comme ça, et je pars en faisant semblant de boiter de manière très obvious. Très bien. Tu reviendras me parler quand tu arrêteras de mentir. Reprenons du coup. Tu es face à ce doyen. Que fais-tu? Bah, visiblement, vu que y en a une personne qui n'est pas là et l'autre personne qui a menti honteusement, je pense que je peux me dire que de notre groupe de 3, je suis prédisposé à être le chef du groupe. Et j'aimerais bien, si possible... Excusez-moi, mais chef de quel groupe? Nous, notre groupe de 3, on est 3 personnes. Moi y compris. Très bien, très bien. On n'a pas de nom, mais on a tendance à s'apprécier, je crois. Très bien, pas de souci. J'imagine qu'en plus de ces temps rudes, vous avez eu tendance à resserrer un peu vos liens. Et donc du coup, que voulez-vous? Bah, j'aimerais bien vous aider à calmer un petit peu l'émeute et tout ça, et ça fait... Mais on a des soldats pour ça. Oui, ils sont 3 les pauvres. Alors, Ouais, du coup, mais ils moi, sont quand même assez efficaces, non? Regardez, vous les avez dû sûrement les voir, ils ont l'air d'être très courageux, très vaillants, très braves. Oui, mais sauf que comment comptez-vous nourrir toutes ces personnes qui viennent d'arriver Bah écoutez, moi je m'occupe des personnes dont je dois m'occuper, c'est-à-dire les personnes de ce village, les autres personnes ils se débrouillent. Du coup, c'est pour ça que moi, je peux vous proposer, si jamais vous êtes d'accord, que je prenne les personnes les plus motivées et qui savent tenir une arme de ça et qu'on aille justement chasser pour Parce que votre vous village voulez... et pour nous. Parce que... Ah bah pour notre village, je vous en serai gré, c'est vrai que... mais du coup, ce sera moyennant payant, j'ai un peu d'argent, je pourrais du coup vous financer pour ça. Cependant, moi, les personnes qui viennent d'en dehors de mon village, je n'ai rien à faire en quelque sorte. Je comprends, niveau profit, c'est plus intéressant de s'intéresser qu'à personne de son village, et si j'étais vous, je ferais exactement la même chose. Mais, moi, je veux dire, si jamais moi je vous aide, et qu'en plus ça aide les gardes ils font partie du château royal, et moi j'en tire un beau bénéfice. C'est pour ça que je vais faire ça. Bah écoutez, faites, soit, il n'y a pas de souci. De toute façon, encore une fois, vous pouvez, donc du coup, j'ai géré ces émeutes comme vous le pouvez. D'ailleurs, si vous le permettez, j'attends quelqu'un. Et une personne arrive, et cette personne que vous connaissez, du coup, il s'agit d'Abraham. Donc Abraham, le fameux scientifique, qui s'avance et qui te regarde, qui dit, donc du coup, qui te regarde toi, et dit, ah, bien bonjour Durand. Je me pensais, enfin, c'est vrai qu'il est normal que l'on se retrouve ici, vous savez à vous en sortir, la vie n'est pas trop dure. Ça va, potentiellement ça va, de toute façon vous savez bien que moi je peux me débrouiller sans forcément de l'argent et tout ça, j'ai juste à chasser dehors et à cuisiner ce que je sache. Du coup, c'est vrai que vous êtes plutôt débrouillard. Ma vie d'aventurier me suit à ravir là pour l'instant. Très bien, eh bien écoutez, excusez-moi, j'ai affaire avec cet homme, mais peut-être souhaitez-vous avec votre groupe assister un peu aux discussions? Ah oui, bah moi avec plaisir, même si pour l'instant il n'y a que moi de mon groupe. Ne vous en faites pas,
Ils n'auront qu'à toquer, ils pourront venir. Peut-être souhaitez-vous aller les chercher, peut-être avant. Cela me permettra de m'entretenir avec notre cher ami ici présent avant votre arrivée. D'ailleurs, cher ami, dont on va lui donner un nom. Le doyen du village va s'appeler Nelson. Très bien, c'est ça. Ok. Nelson qui est habillé quand même assez chaudement, petite fourrure sur le corps, mais vous avez pu voir, pour ceux qui l'ont vu, qu'en dessous de cette fourrure cache des vêtements qui font quand même vraiment penser à la noblesse. Et pas n'importe quelle noblesse. Vous voyez donc du coup qu'il possède donc, du coup, des écussons d'une famille assez importante. Et d'ailleurs, ces écussons, vous pouvez voir qu'ils forment donc, du coup une espèce de serpent à deux têtes. Voilà. Et vous pouvez voir d'ailleurs sur la boîte que vous avez récupérée un emblème à peu près similaire. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok. Voilà. Justement, je vais aller chercher un de mes amis parce que l'autre il a osé être malhonnête envers moi. Donc du coup, il est parti et j'ai pas trop envie de le revoir. Du coup, je vais chercher un de mes amis et on va venir participer à votre discussion. Très bien. Eh ben, écoutez, pas de soucis. On vous attend. On va commencer donc du coup à préparer le thé. Le thé d'ici est succulent d'ailleurs. Donc du coup, il rentre à l'intérieur de la maison. La pluie commence à se calmer légèrement.